Bonjour, bienvenue dans la grande émission avec aujourd'hui Ilham Boumehdi, directrice générale adjointe de Hit Radio et présidente du CIRAD. Bonjour Ilham. Bonjour. Le CIRAD, pour ceux qui ne sont pas des professionnels de la profession, on va dire, ça veut dire quoi ? C'est le centre interprofessionnel de la mesure d'audience radio. Voilà, exactement. Et en fait, c'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe les acteurs de la chaîne publicitaire, à savoir les régies, les annonceurs, évidemment, les agences médias et les radios. Vous l'avez compris, on va parler de sondage radio. Combien de vagues pour l'instant ? Là, le CIRAD, avec l'Institut d'études en charge de l'enquête de la mesure d'audience radio, viennent de livrer la 7e vague. Voilà, 7e vague. Il paraît que c'est toujours la plus importante, la 7e vague. Il faut compter les vagues quand on est au bord de la mer, parce que c'est la dernière et après il y a un nouveau cycle. C'est une jolie métaphore. Ça. C'est une très belle métaphore. Merci beaucoup, Franck. C'est le deuxième mandat, c'est votre deuxième mandat à la tête du CIRAD. En tant que présidente, oui. Ouais, exactement. L'aventure était tellement belle qu'il fallait revenir ? Il fallait recommencer ? En fait, l'aventure était peut-être pas terminée et c'est peut-être pour ça qu'il fallait continuer. Dans la mesure où le premier mandat a duré 2 ans et dans ces 2 années, la première année a été consacrée exclusivement à l'appel d'offres. Pour mettre en place la mesure d'audience. C'est un travail préparatoire. Pour les auditeurs, c'est vous qui avez fait le sale boulot. C'est-à-dire que, en gros, vous avez fait le boulot de préparation, la mise en place de ce sondage, les réglages. Exactement, la mise en place. Alors le vous, j'espère que c'est un vous collectif. Je sais pas en fait. Parce qu'on a été justement, ça c'est la bonne question. Est-ce que c'est un vous collectif ? C'est un vous collectif, d'accord. Exactement. Est-ce que la filière radio, elle est derrière ce CIRAD, elle est vraiment engagée, unie derrière ce sondage radio ? Le fait d'avoir réussi à signer un contrat unique, et le contrat constitutif en fait du groupement d'intérêt, est une manière de dire oui qu'on est unis derrière ça. Pas seulement les radios, mais aussi le GAM, avec les annonceurs et les agences. Des annonceurs, voilà, c'est ça, et les agences. Effectivement, depuis la première vague, on a vu l'évolution des chiffres d'audience des différentes radios, avec un classement qui a un petit peu bougé. À quoi sert ce sondage ? C'est une question qu'on peut se poser, parce que finalement, quand on regarde les autres marchés, le marché européen, le marché français par exemple, on peut plus se poser la question à quoi sert le sondage Médiamétrie. On voit bien que dès que le sondage sort, dans les 5 minutes, sur tous les médias, on a un communiqué de Énergie, on est les premiers, un communiqué d'RTL, non, nous on est les premiers, etc. Europe 1, le public s'intéresse à ce sondage. Mais à quoi sert ce sondage ici au Maroc ? En fait, l'objectif de la mesure d'audience radio, elle est double. Elle doit à la fois intéresser les radios et les programmes de ces radios et les directeurs programmes de programmation des radios, parce que ça donne justement des indicateurs assez intéressants pour juger de l'audience d'une émission à la hausse ou à la baisse. Ça doit également intéresser le marché publicitaire parce que justement, ça donne des indications sur la cible ou sur la structure d'audience des radios. Oui, c'est une façon de mieux équilibrer les achats d'espace. Exactement. Voilà. Donc ça, et c'est que la important. part d'audience devrait pouvoir correspondre également à une part de marché. Et sur des marchés matures, puisque vous preniez l'exemple de la France, c'est le cas. En tant que présidente du CIRAD, est-ce que vous pensez que le marché est en voie de maturité, justement ? Je pense que l'outil de la mesure d'audience permet justement de structurer et de contribuer à la structuration du marché. Évidemment, l'objectif derrière cette mise en place était justement de faire en sorte que les annonceurs soient encore plus intéressés par acheter de l'espace sur les radios. Ce sondage radio, on l'a dit, regroupe autour d'une même table, fédère autour d'une même table tous les opérateurs de radio. Est-ce qu'ils s'entendent tous ensemble ? Alors, je pense que le CIRAD n'est pas là pour dire si les dirigeants des radios s'entendent, mais il est là pour démontrer que tous ces dirigeants-là et toutes ces radios-là ont besoin d'un même outil. Et je pense que Radiométrie, qui est le nom de l'outil donné à la mesure d'audience radio, est une forme de monnaie commune. Donc si chacun y trouve justement un intérêt et sait exploiter ces données-là pour mieux se vendre ou mieux optimiser sa programmation, je pense qu'on aurait atteint notre objectif. Un sondage, ce sont des données, justement, et des données qui correspondent à chaque format de radio, donc des données différentes. On a plutôt tendance à lire ce sondage d'une seule façon, c'est-à-dire en gros une liste. Exact. Pas le top 50 parce qu'il n'y a pas 50 radios, mais avec la première
Bon, manque de chance, la première c'est la radio du Saint-Coran, donc c'est pas très significatif au niveau marché publicitaire. Et puis la dernière qui est Atlantique Radio. C'est vrai qu'on rentre pas vraiment dans la nuance, et c'est dommage parce que une radio comme MFM par exemple, qui est le premier programme privé actuellement au Maroc, ça n'a rien à voir avec une radio comme Hit Radio. Alors, à vrai dire, il n'y a pas un classement. On a essayé de simplifier la communication de ce sondage au niveau du public et au niveau de la presse, mais en donnant des données sur l'audience cumulée de chacune des stations, etc. Mais il n'existe pas un classement. Justement, la radio, c'est un média de ciblage. Donc, il y a différents indicateurs et on peut lire les performances d'une station au travers d'autres indicateurs que l'audience cumulée. On peut regarder la part d'audience, on peut regarder la durée d'écoute, on peut également regarder l'indicateur de fidélité. Vous citiez tout à l'heure Atlantique, mais Atlantique, si on regarde la fidélité de ses éditeurs, il doit remonter en deuxième place. Oui, mais en même temps, ils sont très peu les auditeurs d'Atlantique, donc c'est heureusement, c'est un peu logique qu'ils soient fidèles. Ils sont très identifiés, donc c'est un peu logique qu'ils soient fidèles. En tous les cas, c'est plus logique que sur une radio plus généraliste comme Média, par exemple, où les gens sont susceptibles peut-être d'aller et de zapper. Média a également beaucoup de fidèles. On va parler un peu du contrat avec Ipsos, parce qu'Ipsos a été l'opérateur qui a été choisi donc pour Radiométrie. Le contrat se termine l'année prochaine. La question, elle est simple, Ilham Boumehdi. Est-ce que vous êtes content du travail d'Ipsos ? Parce que je sais que c'est pas le cas de tous les opérateurs qui sont autour de la table au CIRAD. Les avis et les décisions au CIRAD sont toujours collectives. Il faudra évidemment prendre Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de discussions autour de la table. Heureusement qu'il y a des discussions. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas un avis unique. De la discussion naît justement un minimum de critiques. Mais est-ce qu'Ipsos a répondu à toutes vos questions ? Ipsos a tout à fait répondu au cahier des charges qui avait été lancé par le CIRAD. Maintenant, pour essayer de répondre à votre question, le cahier des charges, le prochain cahier des charges, risque d'évoluer pour prendre en compte aussi des demandes des opérateurs qui sont arrivés en cours de route. Donc oui, Ipsos a répondu au cahier des charges, mais le cahier des charges du CIRAD va sans doute évoluer sur le prochain appel d'offres. Mais justement, qu'est-ce qui peut être modifié justement dans les demandes que vous ferez au nouvel opérateur ? Peut-être ce sera Ipsos. Plus d'études justement par rapport au format, par rapport aux cibles ? La possibilité peut-être d'avoir un peu plus d'informations sur des cibles marchés, c'est-à-dire que les annonceurs vont s'intéresser en particulier à une cible qui est peut-être pas la plus importante au niveau de la population marocaine. Par exemple, les catégories, ce qu'on appelle les catégories A, c'est-à-dire les CSP+, par exemple, qui intéressent particulièrement les annonceurs. Oui, d'avoir la possibilité d'avoir aussi des informations sur la catégorie A. Les A représenteraient au Maroc 2 à 3% de la population, donc effectivement, c'est pas énorme. Donc voir si on peut avoir des informations sur cette petite population pourrait faire partie du prochain cahier des charges. Il y aura un nouvel appel d'offres pour l'opérateur ? C'est programmé. C'est programmé. J'ai fait une petite enquête parmi différents opérateurs. Moi, on m'a beaucoup parlé du retour de Créergie. J'ai aucune information par rapport à ça. D'accord. Sur le premier appel d'offres qu'on a lancé, on a eu 6 instituts qui ont répondu au cahier des charges. Et j'espère que sur le prochain, on a instituts qui répondront présents. Parce que les méthodologies proposées ont toujours été différentes, mais c'est aussi dans l'approche de ces instituts qu'on peut tirer des leçons ou optimiser justement notre cahier des charges. C'est quoi le budget du CIRAD pour réaliser cette radiométrie en fait chaque année ? Aujourd'hui, on va dire que c'est 8 millions de dirhams annuels. Est-ce que les radios peuvent se permettre un investissement de 8 millions par an ? Et compte tenu du marché ? Alors évidemment, ce ne sont pas les radios qui versent tout cet argent. Non. Elles ne sont pas les seules. Mais elles en versent une grande partie quand même. La mesure d'audience est financée à 50% par les annonceurs et à 50% par les radios sur leurs fonds propres. 8 millions de dirhams par an, oui. C'est pas facile à sortir pour les opérateurs. Exactement. Mais il faut se le dire, il y a un petit retard de paiement quand même. En fait, le retard de paiement, il faut dire que dans la chaîne publicitaire, les délais de paiement sont assez longs. Et je pense que ce délai-là est également impacté au niveau du CIRAD. D'accord, c'est juste un problème de recouvrement donc. Oui, et sachant que le délai de recouvrement au Maroc peut être très long et est en moyenne à 120 jours. Exactement, donc, mais vous êtes optimiste, vous, en tant que présidente, ça ne vous empêche pas de dormir ?
Si, ça m'empêche de dormir tous les soirs. J'ai entendu dire, dernière question Ilham Boumehdi, j'ai entendu dire je vous écoute, autour de la table que certains opérateurs voulaient se retirer en fait de ce sondage radiométrie pour diverses raisons. Il y a des raisons financières parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça peut être lourd pour certaines radios de payer, on va dire, de verser cette cotisation, on va dire, pour le CIRAD, ou pour des raisons un peu plus éthiques, de mesure tout simplement. Qu'est-ce qu'il en est ? Il y a des radios qui vont sortir ? On sait que Lux Radio n'est jamais rentré dans le sondage. Des rumeurs sur Shada FM, sur Atlantique, sur Radio Mars, c'est pas vrai ? Jusqu'à présent, toutes les radios signataires du contrat sont restées au sein du CIRAD et cotisent justement pour cette mesure. Moi, je verrais plutôt les choses autrement. C'est-à-dire que je souhaiterais que le CIRAD intègre plus de radios. Et c'est la force même de cette... Sawa, Lux, par exemple. Ce sont les 2 radios qui diffusent sur le territoire marocain et qui ne sont pas signataires du contrat à ce jour. Donc la démarche du CIRAD est plutôt intégrative. Merci Ilham Boumehdi d'être passé par la grande émission aujourd'hui. À très bientôt. Et n'oubliez pas de cliquer sur monoeil.ma. Il y a des bonnes infos tous les jours sur les médias. Merci pour l'information. Au revoir. Au revoir.